Alors, on va faire un changement de sujet à 180 degrés, comme on aime bien les faire à Montréalité. On va passer de l'autisme à la lutte. Donc, avec nous, Pat Laprade est co-auteur du livre « À la semaine prochaine, si Dieu le veut », ainsi que Sylvain Grenier, qui, lui, est commentateur pour le réseau RDS, aussi lutteur et producteur. Vous avez apporté votre ceinture. Qu'est-ce que c'est? Montrez-nous ça. Ceinture champion de la TOW. Passez-moi là, je vais la présenter. Normalement, il faut que vous me battiez pour... Ah oui, OK, non, OK, je ne veux pas être touchée. Je vais faire l'exception. Oui. Donc, effectivement, vous avez donc été champion. Oui, encore. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Fantastique lutteur. Donc, parlons de la lutte, justement. Parce que la lutte, elle était très populaire au Québec dans les années 50, 60, même 70. Vous m'expliquiez que du temps de l'émission Les Ploufs, c'était quand il y avait des combats de lutte, la deuxième émission... En fait, quand il y avait des combats, la deuxième émission la plus écoutée, donc quand même très importante dans la culture québécoise. Et à partir des années 80, déclin complet. Comment on explique ça? Bien, c'est à la fin des années 80, ce qui est arrivé. Parce que les années 80 ont encore été très populaires, mais à la fin des années 80, la WWF du temps, qui est la grosse promotion de lutte, qui vient des États-Unis avec Hulk Hogan, puis Macho Man, puis tous les gros lutteurs super-héros qu'on a connus dans ces années-là, bien, ils sont arrivés ici avec des budgets que la promotion locale pouvait juste pas égaler. Et est arrivé, puis a pris le contrôle de la télévision, a pris le contrôle du plus gros aréna à Montréal, qui était à ce moment-là le Forum de Montréal. Et a pris aussi les lutteurs québécois qui performaient bien localement et les a amenés avec lui. Donc, si tu voulais voir ces lutteurs-là, ben il fallait absolument aller voir passer par le réseau américain, en quelque part. Donc, c'est ce qui a amené le déclin de la lutte ici à Montréal. Et justement, Sylvain, vous êtes un très bon exemple, puisque vous avez fait carrière aux États-Unis, parce que c'était pas possible de le faire au Québec de 2002 à 2007. Même chose qui s'est passée en 1980. Le seul moyen de faire des sous dans ce métier-là, c'était d'aller aux États-Unis pour la plus grosse compagnie. Donc, ça a été le même problème des années 80. C'est l'exil de nos super vedettes. C'est comme si tous nos animateurs ici s'en iraient travailler aux États-Unis. Ben oui. Déclin des codes d'écoute, ça serait la même chose. Et aujourd'hui, la lutte, là, parce qu'elle est encore quand même vivante. On parle d'un déclin, effectivement, quand on compare comment les émissions pouvaient être vraiment populaires ou les combats étaient populaires. Mais aujourd'hui, à Montréal, là, elle existe encore. Ah ben oui, elle existe encore ici à Montréal. Par mois, il doit y avoir à peu près une dizaine de spectacles de lutte. C'est sûr, pas à la même échelle. On remplit plus le Centre Bell ici à Montréal localement. À cause qu'on n'est pas à la télévision. À cause que, ben oui, effectivement. On a le commentateur de RDS ici qui vient ajouter, le producteur de télévision qui vient ajouter son point de vue. Non, mais effectivement. Mais il y en a plusieurs qui attirent n'importe quoi entre 100 puis 300 personnes. Ça dépend des spectacles. La WWE, qui a maintenant changé de nom, la WWE vient ici à Montréal encore 1 ou 2 fois par année. Puis au Centre Bell, puis il attire 5 à 10 000 personnes, tout dépendamment des spectacles. Mais effectivement, il y en a encore beaucoup localement, dans plusieurs quartiers, Hochelaga, Maisonneuve, la Petite Patrie, Montréal-Nord, Anjou. Donc, il y en a encore. C'est juste que, étant donné qu'on n'a pas la même couverture médiatique que dans les bonnes années, bien, c'est moins connu. Effectivement, parce que moi, j'ai grandi dans Hochelaga Maisonneuve, donc milieu des années 80. Et je me rappelle que dans mon quartier, moi, les petits garçons ne voulaient pas devenir joueurs de hockey, ils voulaient devenir lutteurs. C'était très associé. On est une terre très riche en vedettes. On a les Rick Martel, les Rougeau qu'on connaît bien. Bravo. On était en fin de semaine passée avec Gino Brito. Mad-Dog Vachon, Édouard Carpentier. On avait des super vedettes et c'est pour ça que Vince McMahon, avec sa grosse compagnie, est venu les chercher parce que c'était du très bon talent qui ont fait très, très bien du côté américain, néanmoins qui étaient québécois. Est-ce qu'on pourrait, là, évidemment, vous allez me dire qu'avec des émissions de télé, ça va sûrement aider, mais comment on pourrait faire renaître la lutte à Montréal? Visibilité, télévision. C'est la seule moyen de le faire passer. Est-ce qu'il faut passer par la nouvelle génération? Est-ce qu'il faut passer par les jeunes pour avoir de la lutte ou ça passe plus par les adultes? Bien, je pense que ça va être un mix des deux. C'est sûr qu'il faut aller chercher une nouvelle génération. Il y a plusieurs jeunes qui n'ont jamais eu la chance de voir de la lutte locale en français. Tout ce qu'ils voient, c'est de la lutte américaine ou c'est de la lutte traduite ou c'est en anglais. Donc, puis, je veux dire, ce qui venait nous chercher quand on était petits, c'était d'avoir des vedettes locales, des personnes qu'on pouvait s'identifier. Et c'est ça qui manque à une nouvelle génération de fans de lutte ou de futurs fans de lutte. Parlons de votre livre, donc à la semaine prochaine, si Dieu le veut, que vous avez écrit avec Bertrand Hébert. Et vous dites que c'est vraiment sur l'histoire inédite de la lutte au Québec. Qu'est-ce qu'on connaît peu de la lutte? Bien, je pense qu'on connaît, je veux dire, la lutte maintenant, c'est plus ce que c'était, dans le sens que on est au courant du spectacle derrière. Sauf que ce que les gens vont apprendre, c'est qu'ils vont apprendre un paquet de choses sur les lutteurs. Ils vont se rappeler plein de souvenirs sur les lutteurs qu'ils ont connus.
mais ils vont aussi apprendre que ces lutteurs-là ont connu des carrières internationales. Puis ça, je pense que ça surprend bien des gens. On se rappelle, on a nommé des gars tantôt, Dino Bravo, Rick Martel, tout ça. C'est des personnes qu'on a vues à Québec, à Montréal, qu'on a vues un peu partout dans nos arénas. Mais les gens ne savent peut-être pas que Rick Martel a été une vedette en Australie, que Dino Bravo a été très, très, très populaire aux États-Unis et qu'il y a plusieurs, des dizaines et des dizaines de Québécois qui ont performé à l'échelle au Japon, en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Mexique, un peu partout. Puis je pense que c'est ce qui est de le fun à apprendre là-dedans. Donc, on avait une expertise, en quelque part, d'une certaine façon. C'est le problème. Un coup qu'on s'exile aux États-Unis, ici, on perd notre visibilité. Oui. Donc, moi, pendant que j'étais là-bas, j'ai pas été visible ici pendant 5 à 7 ans. Tu reviens ici, tu es un bébé naissant dans ce monde-là. Donc, il y a beaucoup de travail à reprendre. Je vais me faire l'avocate du diable parce que vous l'avez dit, les gens maintenant savent que c'est scénarisé, que c'est un spectacle. Est-ce que justement de savoir ça, comme spectateur, ça nous fait dire, bon, OK, c'est comme un spectacle de théâtre, on s'en va se divertir et peut-être que l'intérêt diminue alors qu'avant on pensait que c'était du vrai sang? Je vous pose la question. Est-ce que l'industrie des films ou est-ce qu'il y a moins de gens qui écoutent des téléromans à la télévision parce qu'ils savent que c'est scénarisé ou qu'il y a un script et tout ça? Non. Il faut juste le voir autrement. Pendant des années, ça a été vendu de cette façon-là, comme un sport réel. Maintenant, il faut juste le voir autrement. Mais le but est le même, c'est d'aller chercher une réaction, et ça fonctionne. La recette, chez le spectateur. Oui. Pat, tu as raison. La recette est la même. C'est toujours des super-héros contre des vilains. Super-héros, on l'emporte toujours. Et en passant, ça a toujours été du vrai sang. Et la réalité est très près de la fiction. Il y a des accidents qui arrivent, mais c'est vraiment... c'est comme n'importe quel... C'est un divertissement. C'est un divertissement. Il faut se laisser embarquer, puis c'est pas fait pour tous. C'est un art unique. Bien, merci. Vous la vendez bien, je dois dire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous.